Bonjour à tous, c'est Benjito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir un deck Commander. C'est mon tout premier deck Commander Magic. Je rêvais de m'en prendre un. Je joue pas encore. Un jour, peut-être je jouerai, mais je voulais avoir un deck Commander. Et je voulais avoir un deck de préférence d'une collection que je n'ai pas faite. Donc, vraiment un deck à part pour bien l'isoler. Et en plus, du coup, je suis parti sur une collection bien particulière, puisque nous allons ouvrir ensemble celui-ci, un deck Doctor Who, donc série anglaise que certains d'entre vous connaissent peut-être. Donc un deck en français que voici, avec la carte maîtresse qui est là, le quatrième Docteur. Et donc je sais pas trop à quoi m'attendre à l'intérieur, donc on va ouvrir ça ensemble tranquillement. Et je vous fais partager ma découverte. Un retour vers le passé. Donc normalement à l'intérieur on peut trouver c'est des decks de 100 cartes il me semble, oui c'est ça, 100 cartes, donc 50 nouvelles cartes, des cartes pleine chase en anglais. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble, on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti, essayons d'ouvrir ça à peu près proprement, si on y arrive. J'ai vraiment envie d'avoir des decks Commander. J'ai pas mal de decks traditionnels, mais je voulais avoir des decks Commander. Donc je commence par celui-ci, en tout cas. Alors, on ouvre. On commence à avoir des jetons. Alors, on a une enveloppe noire à l'intérieur. Alors ça après. Il y en a pas mal de choses. Est-ce qu'on arrive à sortir? Parce que c'est compliqué. Il y a une ouverture sur le côté. C'est un peu à la barbare, mais ça marche aussi. Voilà. Hop. On a les cartes qui sont là. On a le petit fascicule. Le carton, il est vide. On s'en débarrasse. Donc on a des jetons. D'ailleurs, les jetons, vous voyez, sont brillants. La première fois que je vois les jetons brillants, on a des jetons à chaque fois, souvent dans les bundles. Hein. Là, on a des jetons brillants. On a une petite carte Doctor Who ici. La carte principale. Alors, c'est une image, hein, c'est pas la vraie carte principale. Elle doit être dans le jeu. Nous avons ici la petite boîte de deck à fabriquer. Normalement, ça va être assez simple à faire. Ouais, c'est assez simple à faire. Boîte de deck classique. Ouais. Vous voyez, j'arrive à le monter en direct avec vous. Je veux bien dire que c'est assez simple à faire. Voilà. Avec les petites images. Nous avons à l'intérieur le petit dé que voici. Des carrés cette fois. Je te pense pas mal. Un carton vide. On a encore des cartes donc à détacher qui sont dedans. Nous avons également un compteur de points de vie spécial Doctor Who. Voilà, on voit les deux côtés. Plutôt sympa. J'aime bien ces petites goodies, ces petits aides pour le jeu. Nous avons également un petit fascicule, enfin un petit bon fascicule. Voilà, qui explique vite fait les règles du commandeur. Donc ça, je regarderai à tête reposée. Peut-être pas mal d'entre vous qui regardaient cette vidéo et connaissez parfaitement les decks commandeur. Comment ça fonctionne, moi, pas du tout. Je découvre. C'est pour ça que j'en fais profiter ceux qui me suivent sur cette chaîne et qui ne sont pas forcément des joueurs de Magic. Ça se trouve, ça va vous intéresser également. En tout cas, c'est l'occasion de voir ça. Le deck est ici. Toutes les cartes sont là. Alors, on va peut-être pas regarder toutes les cartes parce qu'il y a beaucoup de cartes en plusieurs fois, hein, évidemment. Ce sont des cartes pour jouer, essentiellement. Pas spécialement pour la collection. Hop. On arrive à ouvrir. Je pourrais sliver après tout ça au propre. Donc on retrouve le quatrième Docteur. Donc on est en foil en plus. Carte mythique. On a une rare avec Sarah Jane Smith. Voilà, je vous passe quelques cartes pour vous faire une idée si jamais ce genre de carte peut vous intéresser.
Alors j'ai jamais regardé cette série. Elle a l'air sympa. Faudrait que je m'y mette un jour. Voilà, faudrait essayer. Si vous avez déjà vu cette série, vous pouvez m'en parler en commentaire. N'hésitez pas à me faire vos commentaires là-dessus. Et si vous avez déjà joué ces decks, pareil, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils sont sympas ou pas à jouer? D'ailleurs, j'ai une petite question pour les spécialistes. J'en profite de faire cette vidéo. Est-ce qu'on peut jouer un deck, par exemple Doctor Who, contre un deck Commander aussi d'une autre série, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement? Ce serait un deck. Peu importe dans la série, hein, Morne-Brune par exemple, un deck Morne-Brune de Magic. Est-ce qu'on peut jouer un deck Commander Morne-Brune contre un deck Doctor Who? Voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce que c'est possible ou non? Il y a pas mal de cartes rares, vous voyez ici. On voit à la couleur ici. Ça, c'est l'icône de l'extension. Parce que du coup, si on peut jouer comme ça avec des commandeurs de séries différentes, ça peut être pas mal aussi. Ou est-ce qu'on est obligé d'avoir deux commandeurs de Doctor Who pour jouer, pour faire une partie de commandeur? Ça, je suis curieux de savoir. Il y a plein de cartes rares hein, dans ce deck. Ouais, les cartes sont quand même plutôt sympatoches. Hein. Ça donne envie de regarder cette série. Voilà, je vous fais un tour vite fait. Il y en a une centaine, hein, donc on va pas s'attarder sur chaque carte. C'est vraiment pour vous montrer un petit peu quel genre de cartes on peut obtenir. C'est très varié, il va falloir que je regarde chaque carte pour savoir ce qu'elles font. Pour après m'entraîner avec. L'objectif c'est de jouer avec mon fils dans un premier temps pour apprendre à jouer. On les passe tous tranquillement. Il y en a des très étranges. Un parapluie tout seul, une cabine sur les nuages, voilà, il y a des fourmis géantes. Tout est un peu particulier hein, comme monde, mais c'est plutôt sympa. Donc on a tous les terrains à la fin. Voilà, tous les terrains classiques. Et ensuite les tokens. Voilà, avec quelques règles. En carte également. On a raté celle-ci que j'ai pas fait attention. 4e docteur, mais un autre format. Et pareil, en brillante également. Elle est plus épaisse, c'est une version spéciale, j'ai l'impression, vous voyez, elle est plus épaisse hein, par rapport aux autres. Étrange, cette carte. Pourquoi elle serait plus épaisse? C'est la même, hein. Ouais, c'est exactement la même carte, mais voilà. Elle a une autre tête. Bon, pourquoi pas, hein. Je creuserai un petit peu là-dessus pour savoir pourquoi. Ensuite, on a une enveloppe noire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Nous avons un échantillon de booster collector. Donc des cartes aléatoires, du coup. Et nous avons ceci. Qui seraient des cartes... les fameuses cartes Plan Chase. Donc qui est une mécanique du jeu avec Doctor Who. Donc ce sont des cartes géantes, hein, c'est des cartes bien plus grandes. Ce qui permet de jouer. Ah oui, c'est pour changer de plan, j'ai l'impression. On doit pouvoir changer de plan avec Doctor Who, certainement. Je vois des plans différents. Plan terre ici. Plan hors de la spirale du murmure. Plan terre encore. Ouais, ce sont des cartes géantes, c'est marrant. Première fois que je vois ça, une grosse carte comme ça. Pour vous faire une idée de la taille, voilà, oui. Vraiment des cartes géantes. Hein. D'accord. Donc ça, à creuser du coup pour la mécanique de jeu. Et donc on va terminer en ouvrant ce petit booster. C'est un mini booster, il va y avoir une ou deux cartes dedans. Je crois que c'est 2. Et donc on va ouvrir ça et découvrir un petit peu cartes s'y cachent. Alors on a... Tac, tac, tac. C'est pour avoir des informations apparemment sur le jeu. Et on a du coup en carte le premier docteur. Donc en borderless, ça c'est très bien.
Donc carte rare. Et on a une autre carte rare en terrain légendaire, la chambre du conseil de Gallifrey. Voilà, 2 belles cartes dans le booster d'échantillon. Booster collector, hein, qui reste vraiment les meilleurs boosters. Pour la collection en tout cas, hein, pour le jeu je ne sais pas, mais pour la collection. Ça c'est sûr, mais ça coûte un bras, sérieusement, c'est entre 20 et 40 balles le booster, c'est pas possible quoi. Après les cartes sont magnifiques, ça c'est sûr. Voilà les amis, du coup je vous ai fait découvrir un peu l'intérieur de ce deck Doctor Who, donc je découvre avec vous, et que je vais creuser un petit peu pour voir comment cela fonctionne, et voir si il y a moyen de jouer avec. Donc n'hésitez pas à me faire plein de commentaires là-dessus si vous avez des informations à me donner, comme je vous ai demandé, parce que ça va m'être bien utile, et je compte du coup sur vous. Pour ça, n'hésitez pas d'ailleurs à partager cette vidéo et à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, et même un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. En tout cas, sur ce, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous, salut salut!